Et que si nous devons redevenir de vrais citoyens, il faudrait que la réforme du système partisan soit revue et que nous finissions avec la multitude des clubs électoraux. On n'avait pas de partis politiques. On avait des clubs électoraux. Des groupuscules. Des familles qui créent partis politiques. Papa, maman et les enfants. Et on fait tout pour devenir influent. Et quand on est influent, oh là 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 là, la plupart du temps, hein, monsieur le journaliste, ce n'est pas la faute à nos dirigeants. Hein. C'est-à-dire, je veux parler du président de la République. Hein. C'est la faute à qui alors? Tous ceux-là qui sont passés, ce n'est pas de leur faute. Hein. De leur entourage? La faute vient de leur entourage et des multitudes de partis politiques qu'on avait dans le pays. Parce que le mensonge et la vérité font chemin ensemble. Aujourd'hui, pour atteindre des objectifs, Patrice Talon, le président de la République, l'impunité, il n'y a plus ça au Bénin. On sait désormais que qu'on soit proche du président de la République, du gouvernement ou pas, on fait quelque chose, on doit en répondre. Et le président de la République l'a dit. Liberté d'expression, oui, mais il faut être responsable de ce qu'on dit pour pouvoir assumer ce qu'on est en train de faire. Ça a commencé 35 ans après, nous allons vers les élections générales. Beaucoup auraient souhaité qu'on se retrouve encore comme en 90 autour d'une table pour discuter. Non, pour parler de quoi maintenant? Nous ne sommes plus dans les mêmes problèmes. En 90, les problèmes qu'il y avait, non-paiement de salaire, il y avait banqueroute. Les banques ne tenaient plus. Et les papas ne reconnaissaient plus leurs femmes. Les femmes n'avaient plus la popote de la part de leur mari pour s'occuper des enfants, pour s'occuper d'elles-mêmes. Non. Je pense quand même, aujourd'hui, honnêtement, les salaires sont payés. Avant, les salaires n'étaient pas payés. Il y avait beaucoup d'exilés politiques. Aujourd'hui, on dit encore qu'il y a des exilés. Oh, écoutez. Qu'il y a des prisonniers politiques. Il y a parmi ceux qui sont partis certains qui sont exilés. Mais il faut les compter sur le bout des doigts. Mais il y en a qui sont des fuyards. On a dit, vous avez assumé des responsabilités. Vous avez accepté d'assumer des responsabilités. Et on dit maintenant, à cause de la bonne gouvernance, à cause des questions des droits de l'homme, du droit des citoyens, on veut vérifier votre gestion. Vous n'y voyez pas un règlement de compte comme certains? Non, pourquoi on parle toujours de règlement de compte? Au nom de quoi on parle de règlement de compte? Vous pensez que moi qui suis à la tête de Alcré, on va m'envoyer maintenant des auditeurs et je vais partir pour dire règlement de compte? Quel règlement de compte? Puis de ceux qui sont en prison, qu'on appelle les prisonniers politiques. Écoutez, c'est le bien public. Le bien public doit être sauvegardé. Le bien public, c'est comme un héritage. C'est ce que je dis aux gens. Je dis, même les noms de famille que nous portons, ce n'est pas notre propriété. C'est pour cela que, en portant le nom de famille, vous ne devez pas aller commettre des bêtises et que vous gâchez le nom de votre famille parce que vous avez commis des gaffes. Les prisonniers politiques, parlons. Puisqu'après, on va dire, c'est telle famille. Or, c'est un individu de la famille qui gère de l'opprobre. Sur toute la famille. Les prisonniers politiques, Martin Assoba, pensez-vous également que ces voix qui s'élèvent, qui demandent à ce qu'on puisse relâcher certaines personnes qui aujourd'hui ont été condamnées, qui sont en prison, les prisonniers politiques, vivement que les responsables politiques réfléchissent et fassent des propositions. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs de la société civile sont plus écoutés qu'hier? Parce qu'on a l'impression que vous êtes de moins en moins audibles. Vous ne parlez peut-être plus trop parce que tout va bien, ou est-ce que c'est toujours que vous n'êtes pas considéré, votre voix n'est pas acceptée au pupitre? Et tout ne peut jamais aller bien. Même dans le pays où nous considérons la démocratie la plus vieille. Je veux parler des États-Unis. Tout ne va pas bien. La preuve, aujourd'hui, vous avez vu tout ce qui se passe aujourd'hui, là-bas, là-haut, là. Vous avez vu ce qui se passe?
Et vous pensez que tout le monde est d'accord? Et vous pensez que, bien que le premier acteur prend certaines décisions qui sont salvatrices, mais tout le monde ne peut pas être d'accord. De la même manière, chez nous ici, tout ne peut pas aller bien. Surtout que c'est des hommes, c'est un homme qui nous dirige. Est-ce que la société civile est mieux écoutée aujourd'hui qu'hier? La société civile est associée. Elle est associée dans tous les corps de décision aujourd'hui. Et lorsque elle se veut sérieuse et qu'elle mérite d'être véritablement appelée société civile, elle est écoutée. Comme l'audit du fichier électoral? Mais l'audit du fichier électoral, mais le directeur de l'ANIP a fait déjà une sortie avec les journalistes. Il a fait cette sortie pour que les journalistes puissent l'aider à propager l'information. Maintenant qu'une commission a été mise en place et que la commission a promis s'associer les services des experts, mais attendons de voir ce qu'ils vont dire. Et déjà, l'ANIP a dit, nous avons reçu en retard des fiches des décès et nous avons pu les extirper. Mais on verra bien. Il y aura plus de morts qui iraient voter. Et lorsque la fiche sera prête et lorsqu'elle sera transmise très bientôt à la Sénat et que la Sénat va les afficher, mais nous avons le droit maintenant de faire l'audit populaire. Nous allons faire maintenant l'audit populaire. Vous savez ce que je vais exprimer en disant ça? Chaque citoyen pourra vérifier. Chaque citoyen ira vérifier. Et que dans son quartier, les gens qui sont déjà décédés, il pourra les détecter si leur nom existe toujours sur la liste et informer ceux de droit pour que ceux-là puissent les faire extirper de la liste. Nous allons faire l'audit populaire à partir du jour où la liste sera placardée. Et maintenant, je demande aux chefs village, aux chefs quartier, à tous les citoyens de jouer leur partition en regardant très bien sur les listes et de détecter ceux qui sont déjà morts, qui ne sont plus parmi nous, qui n'ont plus le droit d'exister sur la fiche électorale et d'en informer ceux qui ont le droit d'être informés pour qu'eux puissent faire leur travail. Et que les jeunes en âge de voter soient introduits et qu'on puisse leur donner leur droit de vote désormais. Voilà. Merci à vous, Martin Vieux-Toasoba. C'est moi. Directeur exécutif de l'ONG Alcret. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons encore plein succès dans cette lutte que vous faites, et dans cette veille citoyenne. Il faut continuer par prier pour le pays. Et nous allons, c'est de notre devoir. Parce que nous n'avons pas autre pays. Vous voyez maintenant, les Béninois, les Africains, tout ce que vous voulez, sont menacés de rapatriement à travers certains pays. Donc, restons chez nous, travaillons chez nous. Si nous avons des choses à aller chercher, allons les chercher à l'extérieur et revenons chez nous pour construire notre pays. On ne se sent mieux que chez soi. Merci.